championnat de France pour boxeurs un petit peu plus aguerris. Alors on voit les... Beau résumé. Oui, Voilà, donc la première on reprise va qui rentrer démarre. dans le vif du Et c'est sujet parti. tout de suite. Tout de suite. Marguerite très très agressive. agressive. Camille également très Qui présente. répond tout de Répond suite. tout Il de n'y a pas suite. Voilà, de... regardez, on est Il n'y a vraiment pas d'observation là. très intense. Hein, Julie, c'est vrai qu'on a l'habitude des premières reprises chez des boxeurs un petit peu plus expérimentés, d'une première reprise d'observation. Alors là, pas du tout. Comme vous pouvez le voir, on a Camille qui, par sa taille peut-être, cherche un peu plus à rentrer finalement sur Marguerite. Marguerite qui va devoir gérer un peu cette notion de distance. Très, très, très... Qui allonge bien les points quand même. Qui allonge bien. Très beau direct bras arrière en tout cas là de Camille. Voilà, Camille qui, ça y est, a commencé à trouver sa distance également. Une belle droite qui est passée de la part de Marguerite. Très bien, très propre. On peut voir vraiment deux boxeuses qui, on le sent, ont envie en tout cas. N'ont pas du tout le temps là d'être dans l'observation. Sont voilà tout de suite très 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 engagées. Très bel enchaînement là de Camille. Le dernier mot quand même pour Marguerite. Ouais, avec, je dirais peut-être un poil plus d'efficacité pour Marguerite sur cette jambe. Mais attendons de voir, attendons de voir la suite. Fouetté figure jambe arrière là de Marguerite. Voilà. Qui, ça y est, commence à vraiment trouver aussi sa distance, à allonger au niveau de son anglaise. Et elle prend confiance. On a l'impression qu'elle prend confiance un petit peu. Camille un peu plus maintenant... un peu fuyante. Un peu plus fuyante, voilà, qui recule un peu plus. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne fait rien. Attention, elle reste organisée. On peut vraiment voir une très belle garde, encore une très belle droite attitude. Qui est passée. Mais c'est vrai que Marguerite commence un petit peu plus là à s'installer. Ça manquerait peut-être un petit peu de cadrage de la part de Marguerite. On la voit suivre Camille qui reste bien organisée et qui circule bien malgré tout. Beau direct encore bras arrière. Deuxième beau direct bras arrière là, de Marguerite. Bravo. Waouh, on est sur une première reprise très intense là pour les filles. En tout cas, je rappelle, c'est une finale de Critérium Île-de-France catégorie moins de 56 kg. Comme vous avez pu le voir, donc sur cette première reprise, on a vraiment démarré rapidement sur les chapeaux de roue. Je dirais que Marguerite s'est un peu mieux installée là, surtout sur la fin de la première reprise. Plus efficace au niveau de l'anglaise. On a pu voir des enchaînements gauche-droite en ligne qui ont été très efficaces. Néanmoins, on sent aussi Camille bien organisée défensivement, qui reste très présente. Voilà, on attend les consignes du coin. C'est ça, je pense très clairement, pour en revenir à ce que tu disais, qu'il va falloir que Camille, pour revenir dans ce combat, il va falloir qu'elle rentre. Il va falloir qu'elle fasse le combat, qu'elle lui roule dessus. Et ça ne va pas être facile. On voit que Marguerite s'est déjà un petit peu installée, que physiquement elle est prête. On le sent. C'est direct en ligne qui passe bien. Voilà, il faut que Camille y aille, il faut qu'elle rentre. Allez, on est reparti. Deuxième reprise. Et ça repart avec une belle intensité. Voilà, on voit là de l'efficacité tant au niveau de Marguerite que Camille, qui a bien su tout de suite répondre. Voilà, regardez, on a Camille qui a dû avoir la consigne de ne recule pas. Mais les directs qui continuent de passer, au moins 3 directs là qui sont passés. Voilà. La jambe avant bien bloquée. On a vu que Camille a essayé en ce début de reprise d'utiliser sa jambe avant pour gêner Marguerite, mais Marguerite semble avoir trouvé la solution. Soit elle les prend pas, soit elle les bloque avec son chassé jambe arrière en bas. Exactement. C'est plutôt malin et bien exécuté. C'est pas quelque chose qui est facile de bloquer un fouetté avec un chassé jambe arrière comme ça. Et j'ai l'impression que Marguerite travaille un peu plus son cadrage. Alors un peu plus de cadrage et puis comme on peut le voir, voilà, elle cherche vraiment avec ses jambes à cadrer son adversaire, prendre sa distance pour derrière tout de suite allonger ce fameux gauche-droite en ligne. Voilà, encore une fois, qui passe, encore une fois. Ça commence à devenir un peu compliqué pour Camille. Un peu plus difficile là pour Camille, mais qui reste présente, non, elle est là, elle est organisée. Elle essaye en tout cas de produire voilà, une stratégie. Je pense qu'elle va essayer elle voudrait rentrer, mais on sent Marguerite déterminée dans ses impacts, très efficace dans ses impacts. Et ce chassé jambe arrière là qui neutralise vraiment la jambe avant de Camille. Et derrière, ça lui pose des problèmes. Et derrière, il y a un enchaînement, effectivement. Elle suit, elle varie les lignes en jambes. On vient de voir qu'elle vient d'essayer de monter visage. Je rajouterais quand même, Marguerite, elle pourrait chercher à travailler au corps en anglaise. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu jusque-là.
varier les lignes en anglaise aussi, ça permet de créer les ouvertures là-haut. Voilà, Là, voilà, on voit que Camille est bien hermétique là-haut. Elle a compris que ça arrivait. Voilà, elle a très, très bien protégé. Magnifique esquive. Et ça passe quand même de temps en temps. Aussi, hein. Mais ceci dit, il y a de la place au corps. Très, On très aimerait, oui, pardon, on aimerait voir Marguerite peut-être travailler peut-être un petit peu plus au corps. Une deuxième reprise hein, où je pense que Camille était beaucoup plus présente. Néanmoins, je pense qu'elle va être à l'avantage de Marguerite, hein, oui, cette deuxième reprise. Pour moi également. On verra ce que les juges diront à la fin de ce combat. Comme on dit souvent, hein, parfois, nous, on a l'impression comme ça quand on regarde notre télé, mais au bord du ring, il faut savoir qu'ils notent chaque coup. Et à la fin, ils font la somme. Voilà. Chaque coup touché, hein, un coup bloqué. Voilà. Efficace, hein, si on vous rappelle. Bloqué, si c'est dans le vent. On note pas, on ne prend pas en compte. Mais là, on est vraiment sur une efficacité, donc on cherche des coups qui vont impacter l'adversaire. Voilà, donc on a vu quand même là sur cette deuxième reprise encore Marguerite qui a un vrai impact au niveau de l'anglaise, mais au niveau aussi des jambes. J'ai bien aimé son organisation, ne pas se laisser perturber par cette jambe avant avec ce chassé. C'est pas facile à faire. Hein, donc, voilà. ça, allez, troisième reprise, c'est reparti. Allez, Camille. Camille qui essaye de, elle réagit. De produire, elle réagit tout de suite. C'est bien, là, on sent qu'elle a envie d'y aller. Voilà. Elle ne veut pas laisser ce combat lui échapper. En tout cas, elle se bat. Elle se bat et puis on peut voir, il y a eu une belle parade. Elle a empêché Marguerite de pouvoir revenir avec ses jambes, même si là, ça passe à nouveau. Ouais. Voilà, et là, donc Marguerite qui se réinstalle, qui réenclenche la marche avant. Et voilà, qui réinstalle son anglaise. Ça descend au corps. Voilà, c'est intéressant. Elle a dû vous entendre, Alessandro, elle a dû t'entendre. Mais en tout cas, voilà, on peut observer. Et c'est reparti avec cette petite neutralisation, Is gauche-droite en ligne derrière. Ouais. Elle s'applique vraiment à faire des sorties pieds, à prendre le dernier mot, Marguerite. Mais Camille est là, hein. On sent quand même que Camille est présente. Elle reste, et elle reste dangereuse, voilà, oui, magnifique droite. Belle droite qui est passée. Bravo Camille, deuxième droite qui passe. Un combat plein d'engagement, une vraie tactique. On sent toute l'importance des coachs, là, des coins à chaque minute de récup. Voilà, regardez, ça passe encore chez Camille, ça passe chez Marguerite maintenant qui tout de suite réagit. Gauche-droite en ligne, suivi du fouetté. Ah voilà, on a une anglaise quand même là qui part au corps, visage. Très bien, et Marguerite qui stoppe avec son chassé. Et Camille, elle est présente, hein, physiquement. Crochet qui est passé encore. Magnifique fouetté jambe avant de Marguerite. Ok, toujours cette droite. Camille encore présente. Bel échange en anglaise là pour les deux. Ça manque beau travail de Camille en point. Aussi de Camille, mais ça manque de cette sortie pied, ce qui permet vraiment à Marguerite tout de suite de prendre ce dernier mot. Pour moi, ça manque quand même un petit peu d'efficacité, Julie. Oui, mais bon, ça va avec le volume. Elles mettent beaucoup de volume. C'est très difficile d'être explosif quand on met cette quantité de volume. Fin de troisième reprise. Fin de troisième reprise. Donc, bon. Belle réaction au début de Camille. Elle y est allée. On a senti qu'elle n'avait pas envie de laisser passer ce combat. Hein. Non, pas du tout. Et c'est vrai que Marguerite se fait un petit peu surprendre, mais revient tout de suite sur sa troisième reprise, se réorganise, remet en place ce système de contre avec son chassé pour enchaîner derrière en point et vraiment s'applique à finir avec les jambes. Vraiment, si on peut faire la vraie différence, c'est que Camille, après les points, a du mal à faire une sortie jambe, là où Marguerite a plus de facilité. C'est ce qui fait un petit peu la différence, encore une fois, sur la troisième reprise. Maintenant, voyons la quatrième reprise. Est-ce que Camille va tenter quelque chose de dernière reprise. Quatrième et dernière reprise. Hein. On est sur c'est là où la deuxième série. Donc, on est en 4 fois 2 minutes. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant. Voyons tout peut basculer sur un combat. Tout peut basculer sur un combat. Hein. Un coup peut tout faire basculer. On rappelle qu'on est sur du combat de deuxième série. Elle débute en combat. Début de la quatrième reprise, on les encourage. Et elles sont déjà très présentes. Exactement. Pour rappel, c'est quand même un des premiers combats de Camille. Hein, donc, Puis on voit, hein, ça accroche pas, elles acceptent l'échange. Elles sont très propres. Regardez, là encore, là, travail. Et il y a magnifique esquive, là, la vraie réaction de Camille avec une belle riposte.
Voilà, Camille, elle est vraiment présente. Voilà, On sent deux boxeuses quand même très très affûtées et prêtes physiquement. Hein. oui, C'est ça y va vraiment jusqu'au très bout. très Hein. bien, très beau à voir. Magnifique chassé jambes avant avec vraiment Marguerite qui arrive à placer ses jambes, son anglaise. Et là, à la sortie Camille, mais le dernier mot. J'ai l'impression que Camille travaille un petit peu mieux parce qu'elle travaille à sa distance. Exactement. Elle doit être plus proche de Marguerite si elle veut travailler. C'est ce qu'on avait parlé dès la première reprise où Camille devait trouver sa distance. Et dès l'instant où elle laisse Marguerite dans sa distance, c'est plus compliqué. Voilà. Oui. Mais elles sont là, regardez, ça continue. L'anglaise, alors est-ce qu'on va avoir une sortie jambe un peu Oui. Oui, super Marguerite. Mais Camille, voilà, qui reste présente, qui cherche vraiment se chasser en bas. À répondre, hein. C'est une battante. Hein. Les deux sont très courageuses. Hein. Elles y vont avec tout ce qu'elles ont. On sent qu'elles vont tout laisser sur le ring. Exactement. C'est un bel engagement. Bel engagement. On sent vraiment un peu plus d'expérience quand même hein, pour Marguerite qui a déjà fait une saison pleine en combat, en championnat de France, 2e série. Tout à fait. Et je pense que la petite différence se fait là maintenant sur ça, sur le côté d'expérience, de la meilleure gestion du ring, meilleure gestion de l'espace. Mais Camille, regardez, qui est encore là, hein, qui répond. Elle lâche rien. Qui parade, qui va essayer de rentrer. Elle a un peu plus boxé à sa distance hein, sur celle-ci, Camille. C'était mieux. Hein. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Là, voilà. Un échange de points, voilà. On a Marguerite qui continue de produire, qui vraiment essaye de rester dans son schéma tactique avec ses sorties en jambes derrière l'anglaise. Là, ça frappe plus vraiment, ça pousse un peu. Là. Ça pousse un peu. Et voilà, fin du combat. On leur en voudra pas, hein, c'était la fin. On leur en voudra pas parce que c'était la fin et elles ont tout donné, Julie. Elles nous ont offert un magnifique combat. Vraiment, on peut les féliciter. Elles ont tout donné sur le ring. Ah, vraiment. Voilà. On voit, nous, à l'image, les coachs de Marguerite plutôt satisfaits. Un peu plus dur du côté du coin rouge avec Camille. Mais alors, elle n'a pas du tout à rougir de sa performance. 4 reprises de 2 minutes, vraiment à une belle intensité. Elles ont vraiment essayé de placer de l'efficacité. C'est-à-dire qu'elles ont mis des impacts. On a senti vraiment une implication sur le ring. C'est... Bravo, bravo à toutes les deux. Tu sais, Julie, c'est ça que j'aime avec ce sport. C'est que même si on perd un combat, on peut gagner le respect. Exactement, c'est une très belle phrase. On va la garder pour la soirée. Non, vraiment, bravo. Bravo à L2. On va verra la décision. Bon, moi, je mets quand même un petit pion là hein, sur le coin bleu sur Marguerite. Je dirais quasi sans surprise. Enfin, ce serait une surprise si Marguerite ne gagnait pas. Mais encore une fois, laissons les juges. Lorsqu'on note coup par coup, point par point, c'est parfois un petit peu différent. Exactement. Pour rappel, on est sur 5 juges. Hein. On va laisser la speakerine Tiffen parler. Voilà. Championne d'Europe, 2 fois championne du monde et 3 fois championne. On appelle pour les récompenses la CTL Île-de-France. Donc CTL Île-de-France sans surprise à Mégane Amoury. Mégane Amoury, sociétaire du Levallois Sporting Club, tout comme nous. Tout comme nous. Je crois qu'on connaît bien ce club, effectivement. Hein, donc Mégane Amoury qui va monter. Mégane Amoury, championne d'Europe, championne du monde, 2e au World Combat Game. Voilà, Mégane sur le ring. Catégorie moins de 52 kilos pour Mégane quand elle boxait. Oui, c'était avant. Mais non, Mégane qui a commencé son premier club, le Kangaroo Club, puis après elle a fait un passage au pôle de Châtenay-Malabry, elle est ensuite venue à Levallois, et c'est là où elle a finalement remporté ses titres, hein. D'abord championne de France Élite A, puis ça a enchaîné après. Hein. Tout à fait. Voilà. Elle a aussi boxé un petit peu en kick. La boxer un petit peu en kick, tout à fait. Kick, hein. Kangaroo Club, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans le 77. Seine-et-Marne. Seine-et-Marne. Voilà. Ils avaient un moins de 60 aussi qui était en élite A, Romain Chourlet. Romain Chourlet, oui, exactement. Plutôt pas mal. Hein. Demi-finaliste, élite A. Finaliste élite finaliste. A. Ouais. Il a malheureusement perdu contre Elias Canfoy. Elias Canfoy, très explosif, très impactant, très bon boxeur. Mais l'Île-de-France regorge justement de clubs très investis qu'on voit souvent sur le circuit national. Et effectivement, comme l'a rappelé la speakerine, on peut vraiment féliciter à nouveau Camille et Marguerite. Très beau combat, très engagé. Voilà, très engagé. On va laisser la place à la décision. Est déclaré vainqueur
Voilà, sans Sans surprise, surprise. à l'unanimité, donc Marguerite Maramichi. Voilà. Nous ne sommes pas rouillés. Non, nous ne sommes Voilà. pas rouillés, c'est Pas toujours- encore. Pas encore. Mais en tout cas, voilà, très beau combat de la part de Marguerite qui a vraiment su imposer un vrai schéma tactique, Applaudis. qui a bien mis son efficacité, des impacts, vraiment ce qu'on appelle un gauche-droite en ligne, donc un direct bras avant, direct bras arrière assez puissant. Voilà.